Ils ont été reçus officieusement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour discuter sur cette question de la CENI. Mais il n'y a pas eu de solutions qui ont été trouvées. La CENCO, quand je parle de la CENCO, Fridolin Ambongo a été reçu officieusement. Et le chef de l'État avait instruit, n'est-ce pas, Ambosso et aux confessions religieuses de trouver une solution le plus vite possible, afin de trouver de voies. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucune solution qui a été trouvée. Vendredi, les 8 confessions religieuses étaient ensemble pour discuter sur cette question de la désignation du président de la CENI. Mais aucune solution n'a été trouvée jusqu'à ce jour. Les 6 autres confessions religieuses persistent et insistent. Ils disent qu'ils ont leurs candidats, ils ont déjà fait leur choix, ils ont respecté la charte qui a été prescrite conformément à ce que nous lisons à chaque moment. Et pendant que les 2 confessions religieuses se disent qu'il faut revoir exactement cette question-là et trouver de voies et moyens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir ici sur EDEM TV, officiel dans cette émission La Table d'Analyse. La deuxième thématique, nous parlerons aujourd'hui de la rentrée scolaire. La gratuité de l'enseignement, c'est une garantie de la Constitution. L'article 43 de la Constitution nous garantit la gratuité de l'enseignement. Mais est-ce que cette gratuité est-elle respectée? L'année passée, est-ce que ça a été respecté? Est-ce que cette année, cette gratuité sera respectée? Et aussi, il ne faut pas oublier la question de la communication du chef de l'État. Le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses, mais jusqu'à ce moment, nous sentons la faiblesse au niveau communicationnel. Alors qu'à l'époque de M. Kabila, on a vu qu'il y a eu une forte communication qui a été faite tout autour de la personne de Kabila. Telle enseigne que Kabila était devenu comme un roi de la République démocratique du Congo, et certains voulaient faire de lui un Dieu éternel. Kabila Toton Dioté, Kabila Posanawe Silité. Mais jusqu'à ce jour, on ne voit rien qui a été réalisé pour la communication du chef de l'État. Je reçois pour vous M. Cédric. Avec lui, nous allons analyser sur cette thématique. Restez avec nous. Bonjour M. Cédric Moudiantou. Bonjour. Je rappelle que vous êtes cadre du parti AVC, le parti de l'excellence Didier Boudimbo. Parlez-nous un peu de ces partis en quelques mots. Merci beaucoup pour avoir une fois de plus pensé à nous. Ça a toujours été un plaisir d'abord d'être ici sur vous. Très bien. C'est devenu pour nous une habitude. Surtout que nous avons cette passion-là. Nous avons la passion de servir le Congo. Nous ne servons pas le Congo comme les autres hier parce qu'ils avaient des intérêts tout à fait personnels. Mais nous servons le Congo par passion. Le Congo qui est le seul bien, notre seul patrimoine, lequel nous avons légué. Nous allons devoir léguer à notre postérité. Et nous léguerons un Congo construit avec tous les Congolais dans une dimension que nous prenons. Nous, c'est le parti Haute Révision du Congo, cher à Maître Didier Boudimbo. Mais puisque vous voulez savoir comment il se porte, lui, le parti se porte très 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 bien. Et surtout depuis la mise en place d'une nouvelle dynamique politique avec le nouveau secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, qui franchement chaque jour est au four et au moulin parce que l'objectif doit être atteint. L'objectif, nous le rappelons une fois de plus, c'est de faire réélire le président de la République, notre champion, le président tant aimé par le Congolais. C'est lui que nous considérons être le don du Congo pour sortir ce pays qui n'a trop longtemps que dirait dans le sous-développement, sortir du gouffre et les propulser, les mettre à l'orbite pour un avenir glorieux, évidemment, à l'instar de ses richesses. Alors, nous devons le faire réélire au égard du travail qu'il fait, le président de la République, Félix Tshisekedi, mais le faire réélire, c'est une ambition, c'est un objectif d'ailleurs, quelque chose qui est accepté par les Congolais. Très bien. Mais cette fois-là, avec une majorité confortable, nous ne devons pas avoir une majorité fragile comme celle que nous avons aujourd'hui. Il va falloir que tous les Congolais viennent effectivement appuyer cette nouvelle dynamique mise en place par l'Haute Révision du Congo, et aujourd'hui conduite par le secrétaire général Maître Magloire Kassongo, car en tant qu'allié des l'UDPS, nous avons besoin de porter le combat d'Étienne Tshisekedi, le relayer jusqu'à l'amener à réaliser le prestigieux rêve du sphinx qui repose éternellement, mais bien sûr en paix. Très bien. Certains partis politiques, notamment le parti de Batilou Kebo, pour eux, ils ont déjà dit ouvertement que Félix Tshisekedi est leur candidat en 2023, mais jusqu'à ce moment, AVC n'a pas encore dit le mot. À bon 20 points d'enseigne, je l'ai toujours dit, à bon 20 points d'enseigne. Nous n'avons pas besoin de passer dans les médias, rappeler que nous avons un champion. Le champion, il n'est pas nôtre. Nous sommes un parti proche du peuple. Le champion, il est du peuple. Nous ne pouvons pas nous écarter de la volonté du peuple. Tout autant qu'il est porté par le peuple et que nous sommes un parti qui travaille au profit du Congo, pour les biens du Congolais. Je ne pense même pas que ça soit important de venir rappeler ici. Nous sommes à l'écoute du peuple. Le peuple vous le rappelle chaque jour, partout par où passe le
le président de la République, vous l'entendez au regard effectivement de l'espoir porté sur lui, mais aussi du travail qu'il est en train de faire. Autre Vision du Congo est parti allié à l'UDPS. C'est un secret des Polichinelles. Alors quand nous sommes alliés à l'UDPS, nous avons un champion. Je disais tout à l'heure, les champions du peuple. Lui, il s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son investiture, encore de sa présentation, Maître Magloire Kassongo l'a rappelé, nous sommes là pour faire réélire notre champion à travers différentes émissions que nous faisons, mais aussi dans les travails d'implantation ou encore des dynamisations de notre base sur l'étendue du territoire national. Nous le rappelons puisque nous sommes fiers d'être alliés de l'UDPS et nous voulons d'ailleurs être la première force alliée de l'UDPS. Vous le verrez à travers les prochaines élections. Nous sommes en train de travailler, nous le disons puisque vous le voulez. Notre champion, le champion de tout le Congolais, s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui dont la vision a été adoubée par le peuple congolais et portée aujourd'hui à la magistrature suprême pour la transformation du Congo à travers une autre vision du Congo prônée par Maître Didier Boudimbo. Très bien. Didier Boudimbo fait partie des warriors qui ont été nommés par le Premier ministre Sama Lukonde. Est-ce que vous pouvez nous faire, il est d'abord ministre des hydrocarbures, est-ce que vous pouvez nous faire un petit briefing sur sa gestion du ministère des hydrocarbures? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'il y a-t-il des avancées? Bien sûr que oui, il y a des avancées. Ouais. Le travail qu'il est en train de faire en tant que warrior, vous le voyez. Je me réserve évidemment d'entrer dans le secteur du cabinet en tant que ministre. Je parlais de lui en tant que ministre parce que je suis ici pour parler du parti Haute Révision du Congo dont lui n'est qu'autorité morale. Il a un service de communication du ministère qui a évidemment la responsabilité de répondre à toutes vos questions. Moi, je ne suis même pas du cabinet. Je n'ai pas le droit ici de venir parler du travail qui est en train d'être fait. Réalisations, par exemple. Non, je ne veux pas établir... Parce qu'on l'a vu à cette Congo, on l'a vu... Je ne veux pas établir la relation entre le ministère ou encore le ministre qui est un bien du pays, qui appartient à la République, et le parti politique, effectivement le parti politique qui travaille aussi pour le pays, mais d'une autre manière. Moi, je suis là pour parler du parti Haute Révision du Congo, de parler peut-être de Maître Didier Boudimbo en tant qu'autorité morale du parti Haute Révision du Congo, et non pas en tant que ministre, puisqu'en tant que ministre, il y a des services, évidemment, il y a des services payés par l'État congolais pour essayer de parler de ça, et moi, parler de ça, ça sera une usurpation. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes honorés de recevoir M. Cédric Moudianto. Je crois que je ne vais pas massacrer votre nom. Nous allons entrer dans les vifs du sujet, la question de la CENI, la désignation du président de la CENI. Jusqu'à ce moment, ça pose un sérieux problème. Le 8 confessions religieuses ne s'entendent pas, s'il faut le dire ainsi. D'ailleurs, il y a même un problème qui est né. Celui qui s'est dit les représentants de musulmans qui a participé, n'est-ce pas, au choix, à la nomination, ou je ne sais pas moi comment je vais dire cela. Il dit que c'est lui qui représente aujourd'hui l'église musulmane n'a pas la capacité ou les pouvoirs, n'est-ce pas, d'intervenir ou de prendre des décisions. Pourquoi? Puisque lui est reconnu légalement, même dans le journal officiel. D'abord, ça c'est un problème qui s'est posé. Deuxièmement, les 6 autres confessions religieuses, et ils ont déjà porté leur choix. Les 2 autres doivent tempérer au choix fait par les 6 confessions religieuses, alors que les 2 confessions religieuses, c'est-à-dire la 5O et les CC, demandent aux autres de revenir à la raison et de recommencer encore à compter à partir des zéros. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui se passe aujourd'hui? On dirait qu'il y a blocage. Ça permet encore à Félix Tshisekedi de rester au pouvoir jusqu'en 2050. Non, non, non. Je vais commencer par là. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'est pas là pour demeurer au pouvoir jusqu'en 2050. C'est un légaliste. Il sait que la République a des lois auxquelles il doit se conformer. Très bien. Le peuple congolais sait effectivement que lui, il est issu d'un combat, le combat du respect des lois de la République, le combat de l'instauration de l'état de droit. Très bien. L'objectif pour lui, ce n'est pas, comme ont fait ses prédécesseurs, créer des mécanismes pour rallonger et justement demeurer longtemps au pouvoir. Non. Il sait que si le peuple congolais, comme il lui fait d'ailleurs confiance, il fera 2 mandats. Après ces 2 mandats, il s'en va. Le plus important pour lui, c'est de remettre le Congo sur le rail. Un Congo qui était déjà mis en déroute. Alors, il faut le remettre juste sur le rail, à l'instar du président sud-africain Nelson Mandela, bien sûr. Remettre le Congo sur le rail, de telle sorte que ceux qui viendront après lui, qui auront compris la vision actuelle du président de la République, le changement, l'autre vision du Congo, ils viendront juste cheminer le Congo au bon port.
Et c'est exactement ça le travail qu'est en train de faire le président de la République. Mais puisque vous parlez de la Senko, je crois qu'il ne va pas falloir que nous puissions dérouter, nous puissions mettre le Congolais en déroute sur la compréhension de ce qui se passe. On nous raconte des histoires comme vous les avez présentées là, mais je me dis finalement nous sommes bien en train d'aller vers une distraction au lieu de résoudre plutôt un problème. Le problème est là, il est bien simple. Et je me dis, si nous persistons aujourd'hui dans cette crise, c'est juste une question d'arrogance et d'orgueil. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus importantes, disais-je, en tant que confession religieuse. L'Église catholique se dirait, ben, écoutez, nous sommes l'Église, la plus grande Église. C'est une mauvaise appréciation, une mauvaise lecture aujourd'hui qu'on est même en train d'inculquer à la population. Concernant l'organisation de cette structure confession religieuse, nous ne parlons pas de l'Église universelle, de l'Église catholique universelle. Nous parlons de l'Église catholique locale. Ça veut dire quand nous prenons par exemple le cardinal Ambongo, il est archevêque de Kinshasa, ou encore nous prenons le pasteur Dodo Kamba, il n'est pas pasteur de Betsaïda, son église, il est pasteur des églises de réveil. Alors, parce que si on parlait de l'Église universelle, l'Église catholique universelle, on aurait le pape. Ce serait le pape qui allait être là. On n'a pas le pape puisque c'est une affaire du Congo. Alors, comment l'Église catholique se permettrait de croire qu'elle est plus grande alors que tous les Congolais savent que vous êtes dans tous les coins des avenues, vous avez les églises, et ces églises-là sont les églises de réveil. Si vous prenez un échantillon seulement de l'église que dirige l'archevêque de Kinshasa, par rapport à celle que dirige le prophète Dodo Kamba, il n'y a pas match. Vous voyez déjà que le pasteur Dodo Kamba a une grande église. Il n'est pas là comme pasteur de son église, il est là comme pasteur des églises de réveil. Très bien. Ça, c'est un aspect des choses. Mais revenons maintenant dans l'aspect normal par rapport à cette organisation. Il s'agit juste du respect de l'exercice démocratique, de telle sorte que chaque confession religieuse représente une voix. Ça fait la honte. J'ai suivi l'abbé, c'est l'abbé, non, Marcel Lutembi, qui finalement considère que c'est une question de crédibilité. Que représentera encore l'image de l'Église catholique si jamais il n'arrivait à trouver un consensus et qu'aujourd'hui la mémoire collective retient que c'est l'Église catholique avec laquelle hier nous avons combattu les antivaleurs, avons lutté pour que le respect de la démocratie à travers le respect du cycle électoral devienne effectif, mais aujourd'hui que la même Église catholique soit en train de tirer les ficelles pour la création d'une crise au profit je ne sais de qui, et évidemment une crise qui ne sera pas, qui ne sera pas sans conséquence et qui pourra avoir un impact très négatif sur les calendriers électoraux. La question de crédibilité, les évêques de l'Église catholique, les pasteurs de l'ECC devraient comprendre que il ne s'agit pas de ce qu'eux sont en train de se mettre dans la tête, il s'agit de l'exercice démocratique. Si aujourd'hui il y a blocage et que l'on est en train de refuter catégoriquement un candidat, on ne va pas désigner les candidats pour raison de faciès. On doit quand même présenter les motifs pour lesquels celui-ci est rejeté. Si les 6 confessions religieuses s'obstinent à faire passer ces candidats, c'est pas puisqu'il leur a donné de l'argent. L'obstination des 6 confessions religieuses, c'est puisqu'ils s'accrochent au moins au respect de la démocratie. Nous sommes quand même 6, soit on ne nous considère pas, nous ne représentons rien aux yeux de Dieu, alors que nous ne sommes pas là comme confession, mais nous représentons un peuple, ça fait 6 confessions religieuses. Ou encore, toutes ces confessions doivent fléchir devant Dieu. Que devient la démocratie? Qu'est-ce que nous enseignons aux enfants? Autre vision du Congo, c'est aussi apprendre aux enfants la vérité. Demain, ces enfants feront ce que nous faisons aujourd'hui. Alors la moralité, l'exemplarité dans la conduite de ceux qui sont appelés à diriger, aujourd'hui c'est comme si ce n'est plus un souci. Pour même les pères, nos pères spirituels, ça fait très mal. Que devient le Congo? Que devient le sens que nous voulons donner à la démocratie? Qu'est-ce que nous attendons faire de ce Congo demain? L'Église est marge aussi de la société. L'Église doit écouter le peuple. Quand l'Église s'écarte du peuple, alors l'Église s'écarte des dieux, puisqu'on dit Vox Populus, Vox Dei. Ici, ça constitue un appel à l'humilité, un appel à la conscience, un appel au respect de la démocratie pour laquelle l'Église catholique a combattu hier, à moins que ça ait été un leurre. Je ne pense pas que l'Église ait leurré le peuple hier. L'Église doit rapidement se rattraper. Il faudrait bien que nous trouvions
une issue par rapport à cette histoire. Il faudrait bien qu'il y ait un dénouement pour que les pays puissent se mettre, encore une fois de plus, dans le rythme normal de l'organisation des élections, puisque maintenant, là, nous sommes juste en train d'accumuler un retard. C'est bien pour ça que vous avez dit d'entrée que le président de la République a parlé au président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des instructions qu'il a données, mais c'est un appel, justement. Il veut voir les gens s'impliquer dans cet exercice démocratique qui n'est pas l'apanage du président de la République. C'est l'apanage du peuple. C'est une disposition constitutionnelle. Nous sommes un pays acquis à la démocratie puisque c'est le peuple qui est allé voter la constitution à travers le référendum. C'est le peuple qui s'occupe, c'est lui qui est le garant de la constitution. Alors quand il y a les individus qui sont en train, pour des raisons non autrement identifiées, violer les dispositions de la constitution, c'est le peuple qu'on est en train de minimiser. C'est sur le peuple qu'on est en train de tenter de marcher. Et ce peuple-là n'est pas dupe. Demain, il va dire un mot. Très bien. Est-ce que vous ne voyez pas que la Cinco ou l'Église catholique, par exemple, ne sont pas en train d'appliquer la politique de la Mouka, notamment de Martin Fayulu, puisque aujourd'hui Martin Fayulu parlerait de la dépolitisation de la CENI. Est-ce que ce n'est pas ces schémas dont l'Église catholique voudrait, c'est-à-dire que certains se mettent ensemble et discutent sur la dépolitisation de la CENI, les acteurs politiques doivent se réunir, établir sur des bonnes élections pour eux, puisque pour eux, apparemment, les élections sont toujours triquées par ceux qui organisent des élections. Il y a toujours ceux qui dictent qui serait député national, qui serait député provincial, qui serait mandataire, etc. Est-ce que vous ne trouverez pas que l'Église catholique est dans le même schéma que la Mouka, où carrément il y a une main noire qu'on ne sait pas d'où elle provient? Peut-être qu'elle proviendrait de l'IDPS ou de Félix Tshisekedi qui peut-être a joué une stratégie en disant Bossa la Bongo, et comme ça moi je peux encore me retrouver en 2024, 2025, 2027. Vous ne pensez pas que c'est ça? Vous m'avez présenté ici comme cadre d'un parti politique. Proche du président de la République. C'est l'image d'un parti politique ici que je suis en train de porter. Alors, en tant que porteur de l'image d'un parti politique, je dois me réserver des suspicions. Je ne dois pas ici faire des déclarations accusant le genre. C'est d'abord une médiocrité. Médiocrité que nous avons combattue. Médiocrité qui ne s'inscrit même pas dans la logique d'une autre vision du Congo prôné par Maître Didier Boudimbo. Alors là, j'aurais violé la vision de Maître Didier Boudimbo. Ça ne sera pas sans sanction. Très bien. Alors, moi, je voudrais ici que l'on comprenne une chose. La Mouka a sa démarche. Je l'ai déjà plusieurs fois ici dit. La Mouka a compris que l'avenir pour lui est nul. L'avenir est foutu. Pour un leader politique, c'est le peuple. On ne fait pas la politique pour soi-même. On fait la politique pour... La politique, c'est comme un produit qu'on vend. Un parti politique, c'est une vision. Très bien. C'est simplement une vision. Alors vous présentez la vision, c'est au peuple d'accepter. Vous allez à la pêche, vous avez votre hameçon et vous mettez un appât. Alors quand les poissons ne viennent pas prendre l'appât, vous sortirez là sans résultat. C'est une vision que vous proposez, que vous avez de vous. C'est ça un parti politique. Et pour le cas de Martin Fayulu, puisque Martin n'a pas de vision, puisque Martin n'a pas non plus d'envergure ou encore d'ancrage qui puisse attirer vers lui le peuple congolais, il l'a compris. Il a compris le fait pour lui d'avoir perdu ses pères hier. Ça veut dire que droit vers le but, il va aller dans les chaos. Et il ne veut pas, il ne voudrait pas que l'on sache effectivement ce qu'il représente. C'est normal. En tant que politique, nous le lui concédons. Et surtout que nous sommes démocrates, il est en train de chercher des faux fuyants. Là n'est pas le problème, nous le lui concédons. Vous avez parlé du chef de l'État qui aurait, mais non, le même chef de l'État là, il n'est pas tombé comme un cheveu dans une soupe. Nous avons lutté dans ce pays pour la CENI. Nous avions un jeudi saint en 2011. Puisque la CENI était la même aujourd'hui. Le président n'a pas créé une nouvelle façon d'organiser la CENI. D'ailleurs, qu'il n'en a pas le pouvoir. Très bien. Alors, nous sommes dans le même style, dans la même façon de voir les choses. En 2006, puisque vous avez parlé de l'Église catholique en supposant que la dépolitisation de la CENI serait pour elle une manière de nous éviter des crises. Mais en 2006, nous avions un président qui était un abbé. Si ce serait ça la démarche de l'Église catholique, alors c'est une remise en question. L'Église catholique, là, elle devra d'abord nous rendre compte du travail fait hier, en 2006, un travail qui a plongé le pays dans une crise incommensurable. Combien de Congolais sont tombés ce jour-là à la suite d'un résultat truqué par quelqu'un qui était issu de l'Église catholique? Ça, la mémoire collective le retient. Si c'est ça la démarche de l'Église catholique, ce serait encore une honte sur elle-même. Ça sera de l'opprobre parce que nous avons
plusieurs fois ici dans ce pays l'histoire de l'Église catholique dans l'implication sur la scène politique. En 2011, une fois de plus, c'était la même configuration de la CENI. Écoutez, on n'invente pas la roue, ou encore on ne change pas les styles des jeux, on ne change pas, disais-je, l'organisation. Comment je peux expliquer ça? Vous jouez au football, vous êtes déjà les règles, voilà. On ne change pas les règles pendant le jeu. Très bien. Alors nous sommes pendant le jeu, on devait commencer par nous présenter des motifs de telle sorte que dès que nous terminons cette législature, nous commençons par là, nous revoyons, ainsi de suite. Nous sommes déjà pendant le jeu, et c'est le même jeu que nous avons joué, nous, peuple congolais. J'ai dit, nous, peuple congolais, qui avons soutenu le Sphinx Étienne Tshisekedi en 2011, qui l'avons élu, l'avons porté à la magistrature suprême, avons subi, nous avons perdu notre résultat à cause de la même CENI, de la même organisation de la CENI. Nous n'avons pas plaint, nous n'avons jamais parlé de la dépolitisation, puisque nous avons accepté que les choses se fassent de cette manière-là. En 2018, le peuple congolais a changé le système, il a veillé sur son résultat et le président de la République a gagné. Martin Fayulu, vous savez, en 2006, lui qui avait gagné les élections provinciales en 2006, il savait que c'était la même configuration, tout comme en 2011, il a été élu député national. Est-ce seulement puisque lui, qui a été dilué, puisqu'il se croyait avoir une majorité, vous entendez un leader politique qui vous dit le peuple congolais, il vous parle du peuple congolais, mais quand il faut mobiliser ce peuple congolais, il va à Tchangou. Je ne sais pas si le peuple congolais se trouve seulement à Tchangou. Vous voyez? Alors, c'était normal qu'il soit dilué dans la population et que c'est lui qui est porté par l'ensemble. Le Congo, ça fait 26 provinces. Ouais. Alors, c'est lui qui est porté par l'ensemble du peuple congolais, ne serait-ce que de manière majoritaire, gagne. Pourquoi il faut l'accuser de tous les noms d'oiseaux? Je pense que ce serait de l'injustice que le peuple congolais ne va pas non plus tolérer. Très bien. Alors ici, c'est question juste de respecter ce que nous-mêmes, c'est à quoi nous avons souscrit en termes de l'organisation des élections. La CENI est mise en place au regard de la manière dont les choses se font avec les confessions religieuses. Ça a été le cas en 2006, ça a été le cas en 2011, c'était le cas en 2018, ça sera le cas en 2023. Puisque nous tous, et l'Église catholique, avons souscrit au respect de cela, et que c'est ce qui s'est passé, je crois ici qu'on doit appeler plutôt à la sagesse de l'Assemblée nationale, Monsieur Kadima, qu'on est en train de reprocher, puisque on ne donne pas les mobiles, on ne donne pas les raisons fondamentales, les raisons convaincantes de son rejet, il doit plutôt passer puisqu'il est issu de la voie démocratique. Mais on dit qu'il est proche chef de l'État et qu'il serait candidat du chef de l'État, M. Tshisekedi. Et compte tenu de cela, l'Église catholique s'est dit ils ne peuvent pas accepter que ce qui a été fait en 2006, en 2011, en 2018, c'est face encore en 2023, alors qu'aujourd'hui, ils prônent pour une CENI juste, parfaite, et dont les résultats qui seraient publiés doivent être des résultats vrais, issus des urnes. Ça veut dire le candidat qui serait neutre doit être issu de la Senko. Donc, les symboles de la neutralité, de l'honnêteté, de l'indépendance, c'est la Senko. Là, vous nous envoyez à rappeler quand même aussi l'histoire par rapport à cette église catholique. Nous avons beaucoup de respect pour cette église. Alors l'église aussi doit respecter le peuple. L'église ne doit pas aujourd'hui se plier devant les volontés des politiciens. Nous sentons effectivement une main noire. On dirait qu'il y a déjà des tireurs de ficelles du côté de la politique. Nous nous refusons, nous nous empêchons même d'être suspicieux. C'est bien pour ça, à la place, nous avons appelé à la maturité. Nous avons appelé au sens élevé des responsabilités, mais également à l'humilité, parce que nous nous rendons compte que nous sommes face à une forme d'arrogance. À l'église catholique de comprendre cela. La neutralité ici n'est pas le fait d'appartenir à une tribu, à tout. On n'aura pas un ange. Ou bien alors qu'on a appelé un blanc. Parce que même ces blancs-là aussi, il y aura comment on l'accusera d'avoir une appartenance, d'avoir un rapprochement. Comme nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui avec... je me réserve de citer les gens ici. Tout autant que ces messieurs ici, sur les 8 confessions, est porté et choisi de manière consensuelle par 6, chers amis, ou alors changer la notion de la démocratie. Apprenons-nous autre chose. Si la démocratie c'est celle-là,
essayons au moins de nous y conformer. Ou bien carrément dites-nous que la démocratie c'est autre chose. On veut dire quoi à ces enfants qui suivent effectivement l'évolution de cette situation? Il y a deux forces, il y a deux qui se considèrent être tellement forts, qui voudraient évidemment traîner les 6 vers eux. Mais c'est bon, vous allez traîner les 6. Mais que devient alors la démocratie? Qu'est-ce que nous donnons comme contenu à la démocratie? C'est ridicule. Monsieur Cédric Moudiantou, parlons maintenant de la gratuité de l'enseignement. Et il faut le dire, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Est-ce que l'État a-t-il amélioré les conditions de vie des enseignants, également des élèves? Est-ce que la gratuité de l'enseignement qui a été appliquée l'année passée va continuer ou il y aura toujours des blocages ça et là, puisqu'il faut le dire que la gratuité de l'enseignement est une garantie de la Constitution. Est-ce que l'État congolais va vraiment s'impliquer par rapport à cela? Parlant de la gratuité de l'enseignement, je voudrais joindre ma voix en tant que parent à tous les parents de la République pour rendre hommage au président de la République pour avoir donné une vie à cette disposition de la Constitution qui voudrait que les enfants soient pris en charge par l'État congolais, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement. Alors, aujourd'hui, les enfants sont à l'école, même l'enfant c'est celui qui n'a pas de revenus. Et l'effet qu'il y avait hier des enfants qui étaient à la maison consacrait la désorganisation des foyers familiales, une forme d'injustice sociale, une forme de discrimination qui entretenait dans l'entretemps les fléaux que nous avons, la délinquance juvénile, le phénomène Koulouna, l'insécurité, tout azimut. Très bien. Alors, avec la gratuité de l'enseignement, ces enfants sont rapprochés de l'école, ils apprennent et ils vont devoir demain assurer la gestion de leur pays et contribuer au développement de leur pays. Ça, l'histoire retiendra que c'est l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois de plus, Monsieur le Président, merci pour cette action combien humanitaire. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui, elle fonctionne, ce n'est pas qu'hier. Ça va faire 2 ans, je crois, que ces enfants, donc ça veut dire ceux qui ont commencé en première, aujourd'hui, ils sont allés à l'école en 3e primaire. Un signal positif pour les mandats du président de la République. Certes, il y a eu des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce que vous avez des classes pléthoriques. Mais oui, des classes pléthoriques puisque nous avions passé le temps à autre chose. Nous avions passé le temps à prendre l'argent du pays, mettre dans la poche, aller construire pour ses propres enfants, sans comprendre que la porte du développement, c'est l'école. Très bien. Alors, c'est l'enseignement. Il fallait commencer par multiplier les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, ça pose problème. Mais alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Puisque face à la loi, on ne déroge pas. Le président de la République, c'est aussi l'esprit de la transigence face au respect de la Constitution ou des lois de la République. Il a dit, ben, écoutez, de toutes les façons, il y a des problèmes. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de sécurité, il y a tous les problèmes. Nous n'allons quand même pas prendre tous ces problèmes comme raison pour ne pas appliquer les lois de la République. Gratuité de l'enseignement. Ces enfants-là doivent d'abord venir comme ça. Alors, ils sont maintenant là et nous avons vu, nous avons tous vu, c'est vrai, ils apprennent dans les conditions effectivement qui font mal, mais quand même, ils apprennent. Et nous évoluons comme ça, ça devient maintenant un processus. Et le processus est en train d'évoluer positivement, puisque vous avez d'ailleurs suivi plusieurs fois, le ministre de l'EPST est en train de revenir là-dessus. L'État est en train de s'investir pour apporter chaque année un certain degré de soulagement à ces, dans ces secteurs de l'éducation, notamment à travers la construction des infrastructures scolaires dans les milieux urbains comme ruraux, juste pour essayer de donner aux enfants un maximum de niveaux qui puissent assurer au Congo de bon augure un avenir meilleur, parce que demain, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Pardon, l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Donc cette jeunesse, et demain c'est déjà maintenant. Chez nous, à l'autre vision du Congo, nous n'avons jamais dit l'avenir c'est demain. Non, non, l'avenir c'est aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'on commence à investir. Messieurs, vous êtes agriculteurs, vous n'avez pas sémé aujourd'hui, n'attendez rien demain. Et pourtant l'avenir c'est la moisson. Or pour avoir la moisson, il faut s'aimer. On sème a priori, on récolte a posteriori. Alors priori c'est maintenant. Chez nous, nous construisons aujourd'hui. Alors, construire aujourd'hui, c'était notamment donner un sens à la gratuité de l'enseignement. Les enfants étudient. De la manière dont ils étudient, c'était ça l'essentiel à faire d'abord. Les restes des questions, puisque je ne peux pas être démagogue aussi à dire tout est bon, tout... non, non, je suis parent. J'ai ma fille Sublime Moudiantou qui effectivement aussi va bénéficier de cela. Et je suis fier de le dire puisque je suis congolais, je suis contribuable congolais.
elle doit bénéficier de cela, elle aussi est congolaise. Alors l'État congolais prendra ses études en charge, prendra les études de vos enfants en charge, les études de tous les Congolais en charge. Nous en sommes fiers, mais conformément à la Constitution, bien sûr. Mais effectivement, nous devons reconnaître qu'il y a encore de petits soucis, mais des soucis qui ne sont pas abandonnés, qui ne sont pas regardés comme inutiles aux yeux des gouvernants. Ils s'y mettent, ils travaillent, et à travers le temps, l'amélioration, elle sera là. Merci beaucoup, Cédric Moudiantou. Nous sommes arrivés presque à la fin avec cette dernière thématique, la communication du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, depuis qu'il a été élu par la population congolaise comme chef de l'État. Nous voyons une faiblesse communicationnelle, puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup de ces réalisations que certaines personnes ignorent, peu de communicateurs du chef de l'État, peu de visibilité dans des chaînes de télévision. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le président de la République ne veut pas qu'on parle de ce qu'il réalise, ou il y a certains qui bloqueraient la communication du chef d'État, alors qu'il y a des gens qui communiquent d'une manière officieuse sur les actions du chef de l'État, notamment vous. À chaque moment que vous nous faites honneur d'être ici sur DMTV officiel, il y a des moments où vous parlez des réalisations du chef de l'État. Qu'est-ce qui fait que le chef de l'État, sur le plan communicationnel, qui est une faiblesse, et aussi il faut profiter, M. Eric Nindou, on a vu sa sortie qui était une très belle sortie, mais depuis cela, jusqu'à ce moment, on ne sent plus rien, silence des morts. Moi, je voudrais répondre à deux volets. Ouais. L'aspect communicationnel du président de la République, je vois d'abord la vision selon laquelle, comme j'avais dit d'entrée des jeux, ouais, à bon vin, point d'enseigne. Très bien. Alors, hier, quand le peuple congolais était dans la misère, dans tous les domaines, pour que celui-ci se rende compte qu'il souffrait, il n'y avait pas de communication. On n'avait quand même pas besoin de venir vous dire « Monsieur, tu souffres !» Non, tout le monde savait qu'il souffrait. Ouais. Alors, le président de la République voudrait effectivement que le Congolais lui-même aussi sente qu'il y a amélioration. Parce que, dans cette façon de voir les choses, la communication vous apporte, à un moment donné, nous avons vu avec le régime passé, de la démagogie. Effectivement, il n'y a rien. Ouais. Mais on vous a mis un organe de télévision, on vous a multiplié des chaînes qui vous font croire que tout va bien. On risquait même de vous faire croire que vous avez mangé le matin, ouais, et pourtant vous savez que vous n'avez rien mangé. C'est ça la communication, la publicité. Chez nous, quand j'étais en 6e des humanités, j'ai salué mon professeur de français qui nous disait « La publicité est l'ultime violence du monde moderne. Elle porte à désirer l'indésirable. » C'est ça la communication politique qu'on nous a montrée à travers le régime notamment passé. Oui, effectivement, le chef de l'État procède par les actions. Il pose les actions, aussi petites soient-elles, mais que le peuple lui-même vive cela, qu'il soit lui-même témoin de ce qui est fait, plutôt qu'on vienne lui dire. C'est une bonne chose. Mais je pense, l'autre volet de ma réponse serait effectivement un appel d'ailleurs à l'UDPS. Nous sommes alliés de l'UDPS. L'UDPS soutient la vision du chef de l'État. L'UDPS soutient le président de la République. Il est issu de l'UDPS. L'UDPS aujourd'hui, c'est les vecteurs même de l'organisation communicationnelle et même politique qui doit effectivement accompagner le chef de l'État. Voilà pourquoi je lance l'appel à l'UDPS de pouvoir mettre en place des structures de communication. Ce n'est pas les communicateurs qui manquent. L'UDPS, c'est un parti d'intellectuels. Il y a plusieurs intellectuels là-bas. Il y a des gens qui savent communiquer dans le vrai, pas des démagogues. Il y a des gens qui savent retransmettre effectivement ce qu'a fait les présidents, pas inventer des histoires. Retransmettre ce qui est fait et essayer d'apporter l'espoir, puisque le sens aussi de la communication, c'est d'insuffler l'espoir à travers ce qui est fait, présenter le fait et insuffler l'espoir par rapport à l'avenir. Ça devrait aussi être ça le sens de la communication. Je ne veux pas parler de nous, autre vision du Congo qui l'avons toujours fait, mais ça devait être l'œuvre, effectivement, pilotée par l'UDPS, effectivement, peut-être aussi au niveau de la présidence, puisque le président de la République a des structures communicationnelles, mais celles-là, elles sont officielles. Elles ne peuvent pas venir vous raconter certaines histoires. Mais nous qui soutenons le président de la République, devons relayer les actions, toutes les actions menées par le président de la République, mais aussi apporter des réponses réelles, en temps réel, sur les différentes démagogies, sur ce que fait par exemple l'opposition pour mettre en déroute la population. L'effet de manquer la communication, c'est par exemple laisser un vide. La politique a horreur du vide. La politique n'aime pas les vides. Quand il y a les démagogues qui viennent mentir la population et qu'il n'y a pas une
lumière, il n'y a pas un éclairage qui vienne pour nettoyer, qui vienne pour montrer au peuple effectivement ce qui se passe, le peuple reste dans l'ignorance. Or, l'ignorance tue, la Bible qui le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le fait de ne pas organiser la communication, on dirait qu'on laisse le peuple dans l'obscurité, dans le manque de connaissances. Cette horreur, ce vide-là plutôt, dont la politique a horreur, profitera à un certain adversaire politique en marge en quête de positionnement, disais-je, et ça sera peut-être une perte pour nous, la perte parce que nous aurons en face de nous un peuple qui ne comprend rien, qui n'est pas instruit politiquement, qui ne sait pas effectivement ce que son président de la République est en train de faire, les actions menées par son chef et tout ça. Nous voulons effectivement encourager la vision du chef de l'État de communiquer à travers les actions, certes, mais effectivement, il faut organiser la communication puisqu'elle a pour objectif d'éclairer la lanterne de Congo. Votre parti politique AVC, en nous suivant deux fois la communication de certaines réalisations du chef de l'État à la RTNC, il faut le dire, mais pendant qu'il y a aussi un parti, l'IDPS, qui est un parti présidentiel, le parti de Félix Tshisekedi, on ne sent pas cette manière de faire que l'AVC fait. Est-ce que l'AVC ne peut pas aujourd'hui discuter avec l'IDPS et essayer de mettre des stratégies, puisque vous venez récemment de le dire que le parti soutient les chefs de l'État, vous êtes avec le président Félix Tshisekedi, vous êtes au sein de l'Union sacrée. Est-ce que le parti ne peut pas amener aussi son apport sur le plan communicationnel pour aider le cadre de l'IDPS, notamment les secrétaires généraux de l'IDPS Kabouya et les autres, à faire mieux sur le plan communicationnel? Non, il ne faudrait pas que vous nous mettiez en porte-à-faux avec l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique phare. L'UDPS, c'est une machine politique. Mais il peut avoir des faiblesses aussi. Non, l'UDPS, c'est une machine par rapport à la mobilisation. L'UDPS, c'est une machine politique. À la grandeur. L'UDPS, c'est une formation politique qui a sorti les grands communicateurs de ce pays. Vous avez des grands communicateurs de tous les camps, de tous les bords d'ailleurs. On dirait l'université politique en RDC. Très bien. Aujourd'hui, je ne veux pas ici discuter sur les styles de l'UDPS. Je considère l'UDPS comme une équipe de football, AVC et ainsi de suite. Chacun a son style de jeu. L'UDPS communique, l'UDPS a des bons communicateurs. Vous avez dans tous les médias aujourd'hui, l'UDPS, ce que je suis en train de dire ici, c'est juste une organisation par exemple. Essayez de mettre tous ces communicateurs ensemble, mettre une vision de communication, une orientation, l'impulsion de cela devrait venir de l'UDPS. Ce n'est pas pour autant que l'UDPS ne communique pas. L'UDPS communique, l'UDPS a des communicateurs, l'UDPS a une structure de communication qui a des bons communicateurs, également AVC, également d'autres partis politiques alliés à l'UDPS. Ce qui manque, c'est quoi? Il faudrait bien que tout soit coordonné, tout soit organisé, vous voyez, et l'impulsion, j'ai insisté, devait être donnée par l'UDPS. C'est à ça d'ailleurs que nous sommes en train d'appeler l'UDPS. C'est pour ça que nous sommes ici pour encourager l'UDPS. Je pense à travers cette émission que le secrétaire général Mwanabouté, Augustin Kabouya, nous a suivis et bien d'autres cadres de l'UDPS. Nous soutenons l'UDPS. Nous n'avons que ça à faire puisque nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. L'UDPS, AVC et tous les autres alliés de l'UDPS, nous écoutons la voix du peuple. Et la voix du peuple aujourd'hui, c'est soutenir le président de la République. C'est ce que nous faisons. Mais dans le soutien du président de la République, il faut y mettre une certaine organisation, notamment communicationnelle. Très bien. Êtes-vous sûr que le président de la République, Félix Tshisekedi, sera réélu en 2023? Franchement, vous répondez à votre propre question. C'est même pas une question, ça. Non, c'est une question que je Non, c'est pas une question. Il y a ceux-là qui disent qu'il ne peut pas être élu président de la République. Il y a certains qui parleraient déjà de l'alternance en 2023. Non, écoutez, il faut comprendre même l'essence des élections. Les élections, c'est une expression démocratique. Très bien. Et dans la démocratie, tout le monde a un son de cloche. Mais les sons de cloche qui l'emportent, c'est les sons de cloche de la majorité. Et c'est cette majorité-là aujourd'hui qui vous parle du chef de l'État. Doit-on, en tout cas franchement, doit-on empêcher aux autres de penser, ça sera la dictature que l'on n'aurait peut-être pas vécu. Nous devons laisser, si hier on mettait les gens qui parlaient d'une certaine manière en prison, nous par exemple nous encourageons, nous les laissons parler, ils doivent parler, ils doivent, comment vous dites, s'exprimer, se libérer. La liberté de l'expression, c'est un peu le truc du président de la République. Tout le monde doit parler. Mais écoutez, c'est quoi les problèmes? Il faut peut-être là dire au peuple congolais la différence entre la réalité et la vérité. La vérité ici est telle que le chef de l'État a été élu en 2023 sur base d'une vision, laquelle et sur base de laquelle aujourd'hui il est en train de travailler, laquelle vision l'amènera demain vers le peuple avec le bilan qui sera
porté par le peuple congolais, accepté par le peuple congolais. Le second mandat du président de la République, c'est un acquis. Ça n'appelle pas à un débat, ça sera par voie démocratique. On peut mettre un cadre du PPRD président de la CENI. Vous savez, il ne saura rien faire parce qu'il sera face aux faits. L'effet sera que le peuple aura voté le président de la République. On peut mettre qui que vous voudrez, proche de Kabila. On peut mettre Martin Fayoulou, président de la CENI. Lui, il n'aura qu'à citer le nom du président de la République, Félix Tshisekedi, parce que c'est le nom qui sera porté par le peuple congolais. Vous êtes vraiment rassuré. Je suis rassuré puisque c'est ça le fait. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Très bien. Pour vous, pour chuter, c'est la dernière question, une petite question. Les travaux que fait l'IGF, vous trouvez que l'IGF aujourd'hui valorise le chef de l'État? L'IGF, c'est l'antidote à la corruption et au détournement. L'IGF rentre même dans le sens de la construction d'un état de droit. Mais c'est ça que je vous ai toujours dit ici. 5 chantiers révolution de la modernité, c'était une arnaque politique. Arnaque pendant toutes les années que nous avons eues avec Kabila. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui viendront ici vous dire j'étais compétent, moi je suis compétent. Ils vous parlent de la compétence aujourd'hui quand Kabila cherchait des collaborateurs hier. Vous savez pourquoi? Parce que vous étiez dans un régime où on mobilise les recettes. Les recettes sont mobilisées, mais elles n'arrivent pas au trésor public. Très bien. Elle est là pour renflouer les poches des individus. Alors, vous voulez construire quoi? Qu'est-ce que vous voulez construire? Vous attendez l'eau là-bas de l'autre côté dans le robinet, alors que la tuyauterie ici pose problème. Tout est bouché ici. Il faut commencer par déboucher. L'IGF, c'est un peu un nettoyage que le chef de l'État a fait dans l'organisation, dans les tubes, dans les systèmes, de telle sorte que les 100 francs qui est perçus arrivent au trésor public. Vous n'aurez plus de rapport du genre 15 milliards détournés. C'est un rapport qui vient d'un camp. Et le camp, c'est le kabylisme. C'est un proche de Kabila qui a fait ces rapports-là. Vous avez un budget de 3-4 milliards, mais le pays perd 15 milliards. Et vous voulez construire quoi? Aujourd'hui, aussi modique soit le budget, nous savons au moins que ça va travailler pour l'intérêt du peuple. Dans l'entretemps, la mobilisation des recettes est en train de monter. Vous voyez le Warrior, ce ministère des Finances. Je lui rends hommage, le ministre Nicolas Kazadi, pour le travail combien dispendieux. C'est vraiment dispendieux le travail qu'il est en train de faire. Effectivement, pour donner un sens au combat du président de la République avec la facilitation de l'IGF dont je salue le président. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Comprenez que nous avons réussi ici sur la table d'analyse présentée par votre humble serviteur avec Touchouaka, Monsieur Cédric Moudiantou, cadre du parti AVC du maître Didier Boudimbu, actuel Warrior qui est ministre des hydrocarbures. Nous sommes très heureux que vous nous aviez suivis. Derrière la caméra, c'était Gims Lokumu pour ces images. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons certainement à la prochaine. Congo, il faut Ebonga.